Bienvenue à bord. Nœuds de vent, des petites surventes à 14-15, on est à moins de 30 degrés au niveau de l'angulation, on est sur du pré-serré et on avance tranquillement. Ah, on dit toujours on a le vent de face, mais bon, oui, il faut jouer avec, hein, c'est le but d'un voilier, d'avancer quelles que soient les orientations du vent. Donc se concentrer sur des caps, sur la navigation, et pas se concentrer que sur un point d'arrivée qu'il faut absolument rejoindre en ligne droite. Et là on est hors sujet. Alors là c'est cool, hein. Elle agite, c'est sympa. Et on joue juste avec on se concentre surtout sur le génois, parce que la grand voile, une fois que la baume est dans l'axe, on soit sur un bord ou sur un autre au pré-serré, elle va faire son taf, la baume étant dans l'axe. C'est surtout avec le génois qu'on s'amuse à vérifier qu'il soit bien. Allez, quelle heure il est? Il est bientôt midi, on est le 1er octobre. Bah oui, hein, on n'a pas changé de date hein, depuis tout à l'heure. Et là, on se régale. Bon, et puis je rappelle, hein, bon, quand ça commence un petit peu à être un petit peu sportif, sans exagérer, on s'équipe. Comme je l'ai dit tout à l'heure, plus encore quand on est en solitaire. Allez, à tout à l'heure. On va faire une petite manœuvre. On va aller s'écarter un peu par là-bas. On va après tirer droit. Manœuvre.
Allez, on quitte le mouillage de Capari. Vaste mouillage qui se trouve à proximité de Hermioni où nous étions il y a quelques temps, et on rentre par l'arrière. On est un peu sur une langue de terre avec Hermioni à deux faces, ce côté et l'autre sur la zone plus portuaire, arrivée des ferries, etc. Allez, direction Poros, que j'espère visiter, puisque c'est un des seuls endroits très prisés que je n'ai pas encore vu. On est juste passé à proximité, comme vous l'avez vu il y a quelque temps. Et là, on va essayer de s'y poser. Enfin, quand je dis on, c'est ma Serval et moi-même. Allez. Pardon. Voilà, Hermioni. Côté pile. On a sorti la grand voile. Alors là, un quai municipal. Comme d'hab, là-bas aussi, mouillage à l'encre et recul cul à quai, traditionnel en Grèce. Et on va sortir par là-bas et se diriger vers Poros. 24-25 000, pas grand-chose, en deux fois ou direct selon les conditions et selon la forme du capitaine. On verra ça. Allez, bye bye Hermioni. On y reviendra, c'est sûr, avec Valérie. Et là, on poursuit notre route avec Dokos. Et on vient de quitter Hermioni. On va passer Dokos sur notre droite. Et on va longer Hydra. On a sorti les voiles. Ça va changer un peu. Après quelques jours au mouillage, je laisse tourner le moteur. Donc là, on a la pointe la plus au sud d'Hermioni. Là-bas, il y a un passage pour poursuivre vers Porto Eli, où nous étions il y a quelques temps. Et ensuite, nous avons Dokos. Et dans la prolongation, l'île d'Hydra, magnifique, que nous sommes aussi allés visiter avec les camarades du voilier Yuzu. Et nous sommes précisément le mardi 1er octobre.
Allez, on prend comme prévu un petit peu plus de vent, une douzaine de nœuds, très serré. Dans ces cas-là, la baume dans l'axe du bateau, une bonne reprise du halba et une voile qui est correctement gonflée, tout comme le génois. Je vais reprendre un léger bâbord si j'observe le guindant du génois. Un petit peu de bâbord. Encore un peu. Et voilà, et on sent tout de suite à 2-3 degrés près la différence. On prend de la gîte et là on est bien réglé. Alors on parle toujours d'un vent de face, mais bon, à un moment donné il faut quand même relativiser et se dire que à partir du moment où on touche une dizaine de nœuds, ça devient très agréable, sans chercher de vitesse excessive, mais des bonnes sensations de navigation sous voile. Alors là, le guindant, vous voyez, hop, donc je vais reprendre un petit peu bâbord, encore un peu, voilà, et le guindant se gonfle à nouveau, et de suite, on prend la gîte. Voilà, c'est de quoi s'amuser, voilà, et là ça tire fort, avec une petite survente à 12. Et voilà, toujours dans la zone du golfe argolique. On a des petites surventes à 15, c'est pas... Mais bon, donc dans ces conditions-là, et qui plus est en solitaire, vous m'avez compris. Et là, on est sur 12 nœuds et demi. Et là, on est sur du serré. Ah, il avance bien ce Masserval au près serré. Il aime ça. Bon, lui là-bas, il va dans l'autre sens. Il suffirait qu'il sorte son génois et il aurait une belle traction. Mais bon, chacun son truc, hein. Et du coup, on va peut-être réussir à passer le cap qui est là-bas, sans virement de bord, on va voir. Bon, après, au pire, hein, c'est pas grave. Essayer de se mettre à un moment donné avec les voiles en ciseaux. Voile en ciseaux, c'est-à-dire son génois bâbord à mur et sa grand voile tribord à mur. Mais il a abandonné apparemment, sachant que pour réussir à se maintenir sur ce type de configuration ciseaux, eh ben, il est bien de sécuriser la baume et d'installer une retenue de baume, tout simplement. Et à ce moment-là, on peut se concentrer que sur le génois. Et au second plan, là-bas, avec sa chute de génois bleu, semble avoir réussi à se mettre en ciseaux. Sa voile, les deux voiles de part et d'autre. Alors on est toujours au près serré. On essaie de passer la pointe sans virement de bord. Et après, on croise les katas qui se plaignent d'avoir beaucoup de difficultés à remonter au près. Mais même quand ils ont du portant, ils sortent pas les voiles.
1er octobre, mais pas mal de voiliers sur l'eau. Et quand on passe le cap là-bas devant, on arrive sur Poros. Alors peut-être un mouillage préalable, on va voir. Alors sous cet angle-là, on dirait une grenouille. Allez, le 2 octobre, on quitte le mouillage de Skili, Cap Skili. Bon, calme cette nuit, houleux ce matin. Donc, on se casse et on va aller chercher un mouillage à la proximité de Poros. Poros, derrière la pointe là-bas, sur notre bâbord, et on va essayer de découvrir un peu cette cité que je n'ai pas faite encore. Voilà, on est juste passé devant, hein, vous l'avez vu, sur le petit chenal qui longe les quais. Bah là, on va essayer de s'y poser au mouillage et d'aller découvrir un peu cette belle cité. Encore un qui s'envoie en l'air là-bas. On est vraiment sur un site exceptionnel. Voilà, Poros dans toute cette splendeur. Bien délimité par les bouées rouges que vous voyez là devant. Sur mon tribord, le premier quai municipal. Bien évidemment toujours mouillage à l'ancre, cul à quai. Et Poros à l'arrière-plan. Allez, on va être vigilant. Un autre quai municipal, mouillé à l'ancre toujours. Alors là, c'est
les bateaux taxis à quai. Et nous on va aller voir là-bas derrière si on se trouve une bonne place à l'écart des rails de ferry, bien évidemment, les entrées-sorties de ferry. Là on voit un quai prévu pour. Allez, on va regarder ça. Bon, voilà notre mouillage. Et nous avons une vue magnifique sur Poros. Regardez-moi ça. Alors, des entrées-sorties de ferry, bien évidemment. Là-bas, des mouillages sur bouée, donc se mettre à l'écart pour mouiller à l'ancre, bien évidemment. 16 mètres de fond. Donc, rappel, pour ceux qui me disent j'ai 60 mètres de chaîne, par exemple ici, ça ne le fait pas. Voilà, c'est minimum syndical 80 mètres, il n'y a pas à tergiverser. Et là, ça permet de mouiller sur 15 mètres avec des longueurs de mouillage sécurisantes. Voilà Poros, c'est pas joli. Donc on est arrivé par le chenal là-bas. Et c'est le mouillage qui vous permet la proximité. Vous êtes à portée d'annexe. Et j'ai hâte d'aller voir ça. Mais c'est sûr, j'y reviendrai avec Valérie. Allez, à plus!